Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui je viens te voir pour te parler de ce qui s'est passé d'un point de vue créatif pour moi sur le mois d'avril et le tout début mai. Je vais commencer par ce que je porte, c'est un gilet qui s'appelle, je crois que c'est gilet kimono. C'est un modèle fil d'art qui date de 2000 quelque chose, 2009 peut-être, je ne sais plus. Il me semble que dans un de mes tout premiers épisodes de podcast, je t'en avais déjà parlé. Je l'avais tricoté en fil coton. Je le porte très souvent, je m'en suis même fait un en jaune, moutarde aussi. Et voilà, donc pas grand chose de plus à dire. J'ai une fiche Ravelry, pas pour celui-ci, mais pour le second que j'ai fait, où il y a un petit peu plus d'informations, mais voilà pour ce que je porte. Sinon, ce qui m'a beaucoup occupée sur le mois d'avril, c'est le test tricot auquel je m'étais inscrite et pour lequel j'avais été sélectionnée, qui était le test pour ceci. Ceci, c'est c'est l'écharpe Dryada de Fran Lopez. Donc c'est une étole, je vais l'appeler étole tout le temps, c'est extrêmement léger. C'est vraiment très léger. Donc on avait 4 à 5 semaines pour le test. Et c'est une petite écharpe qu'on commence par le centre ici. On fait le mandala. Je vais essayer de me mettre... Voilà. On discerne un petit peu mieux ici. Donc on commence par le centre. On tricote en rond, on fait tout le mandala et ensuite on vient reprendre les mailles d'une certaine façon pour avoir aussi des petits jours à plusieurs niveaux après les I-cords. Et on a une alternance de sections avec du jersey, du point de riz et des I-cords avec une torsade, un jeu de torsade et de dentelle un petit peu torsadée. On dit ça, voilà. J'écarte un petit peu. Dans l'autre sens, je vais y arriver. Non, toujours pas. Hop, comme ça, voilà. Donc sur cette colonne vertébrale là, on a une torsade et une torsade sur un certain nombre de rangs, puis un peu de dentelle, une torsade, un peu de dentelle. Et les deux pointes sont identiques. Donc là, si je le plie, j'ai bien deux pointes identiques. C'est une écharpe qui, à la fin, en tout cas dans la taille que j'ai faite, avec mon fil et mon échantillon, est quand même assez longue. Elle fait 1m55, je crois, la mienne. C'est vraiment en fonction du fil qu'on utilise. Il est prévu initialement pour être tricoté avec un fil dentelle. C'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé l'Himalayenne nuageuse de Pollen, qui est un fil dentelle qui fait 800 mètres au 100 grammes. Donc un fil qui est très fin, qui est assez luxueux parce que c'est un mélange mérino siaque et soie. C'est aussi ça qui fait que le drapé est... c'est vraiment un drapé de folie. C'est extrêmement doux et la couleur est magnifique. La couleur c'est Roukmout et je sais pas à quel point ça se voit à l'image, mais c'est un brun orangé très chaud, très nuancé, et c'est une couleur qui est vraiment très belle, très changeante en fonction de la luminosité. Et voilà. Et il faut peu de fils pour faire ce projet. Il m'a fallu 355 mètres, je crois, 44 grammes, je crois que c'est ça. En tout cas, voilà, il m'a fallu la moitié de mon écheveau, donc pour un projet qui est vraiment très joli, qui me plaît beaucoup et qui se porte soit sur le dos, bon là ça n'apporte rien parce que tu ne verras pas, mais on peut très bien le porter sur le dos comme ça pour qu'on voit un peu mieux le mandala dans le dos, ou bien honnêtement plus comme un petit foulard à mettre
quand il fait un petit peu plus chaud et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est plein de... assez versatile je trouve, et vraiment ça a été un plaisir à tricoter. J'ai appris quelques techniques aussi pour les i-cords qui sont là, qui séparent les sections. Et en fait il se passe tellement de choses sur ce patron que vraiment je trouve qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, et là ben oui, ici on fait du jersey, mais après ben, on se retrouve à faire l'i-cord, puis on a de nouveau une section de pointerie, et ainsi de suite, ce qui fait que c'est très très rythmé, il faut faire suivre aussi en même temps. Oui, je parle de faire suivre en même temps. Ce n'est pas un patron qui est prévu pour les débutants, ou bien les débutants vraiment motivés, et ainsi de suite. Il y a une vidéo explicative avec le patron et ainsi de suite, mais ça reste quand même assez technique. Après c'est rien d'extrêmement compliqué non plus en termes de technique et de manipulation, sauf peut-être le montage circulaire, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément évident, et moi qui ai pourtant l'habitude, parce que pour la couverture que j'ai faite il y a 2 ans maintenant, je sais plus, la couverture que j'avais faite avec tous mes hexagones, c'était des montages circulaires, donc je connaissais la technique. Mais ici, avec mon fil qui est très fin et très glissant du fait de sa composition, j'ai eu beaucoup de mal à faire le montage. Mais une fois que c'était fait, c'était parti. Et voilà, donc vraiment un petit foulard presque, tellement c'est léger, qui me plaît vraiment beaucoup et qui, je trouve, a vraiment un effet waouh. Voilà, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose ou pas? Je ne crois pas. Ça... Si, au cas où ça t'intéresse de le faire. Il faut pas s'inquiéter, parce que vu que c'est de la dentelle quasiment tout le long, c'est tout rabougri quand on le fait, c'est pas forcément très esthétique au moment où on le fait. On a l'impression que ça se place pas forcément très bien, ou bien que ça va être tout petit. Alors il n'est pas immense non plus, hein, et il a cette forme, il est voulu pour être quelque chose quand même d'assez délicat, mais comme toute dentelle, ça se révèle vraiment au blocage. Et une fois qu'on le lave et que ça se détend et que ça prend vraiment bien sa place, c'est là que ça se révèle vraiment. Donc voilà, l'écharpe Dryada que j'ai testée sur le mois d'avril. Et que j'aime vraiment beaucoup et que je vais beaucoup aimer porter. Et du coup, il me reste encore beaucoup de cette laine-là, donc je suis contente parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la tricoter, j'aime beaucoup le coloris. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais ça me fait plaisir de savoir que je vais pouvoir la retricoter aussi, parce que elle me tient très à cœur, parce que elle m'a été offerte par mon amie Valérie, et du coup voilà, ça fait que je pensais à elle en tricotant, et je penserai à elle en le portant, et j'aurai l'occasion de repenser à elle pour une fois que je la retricoterai. On repart sur du rouge. J'ai aussi bien avancé sur mon Bereket. Tellement bien avancé qu'il est presque terminé. Donc le Bereket, c'est ce pull que je t'ai déjà montré plusieurs fois parce que je l'ai commencé en février, il me semble. C'est un pull qui se commence par le poignet et qu'on tricote à la perpendiculaire en une pièce. Jusqu'à l'autre poignet, qui est symétrique au centre, et j'ai fait un col V. Le patron lui est prévu avec un col rond, mais j'avais envie d'un col V, je préfère les cols V au col rond, et je trouvais que, sachant qu'on a déjà un V qui se dessine, ça collait bien avec le modèle de faire un col V. Donc pour faire le col V, en fait, j'ai fait des diminutions tous les rangs ou tous les 2 rangs. En fait, j'ai gardé le rythme de diminution qu'on a au début. Au début, ici, on a un certain rythme de diminution. J'ai gardé ce rythme-là jusque là par rapport au nombre de rangs raccourcis qu'on va faire. Parce que ici, le triangle qui est là, le triangle de jersey est formé avec des rangs raccourcis. Et du coup voilà, j'ai gardé ce rythme de diminution, et ensuite j'ai fait la symétrie, et j'ai fait un col
J'ai fait le bord côte qui était prévu, je crois que j'ai fait un rang de moins pour qu'il soit vraiment... qui referme pas trop parce que je voulais vraiment un col très dégagé. Et je suis très contente de comment j'ai réussi à gérer les choses. Et la dernière étape, c'était de reprendre toutes les mailles ici et de faire des côtes. J'ai allongé les côtes parce que c'est un pull qui est très court et je trouvais que c'était trop court avec les côtes qui étaient prévues, donc là je les ai allongées et comme tu peux voir, il reste encore pas mal de fils. J'ai commencé à rentrer les fils ce matin parce que pour tout te dire, j'ai rabattu ce matin, mais j'ai quand même laissé... Elle est où? Elle est là. J'ai laissé ma pelote. Je vais rentrer tous mes fils sauf celui qui est attaché à ma pelote et à mon échantillon parce que je veux le laver et l'essayer une fois lavé pour voir est-ce que la longueur me va vraiment, et si je trouve que c'est trop court, je redéfais mon rabat et je repars, et si c'est trop long, mais ça m'étonnerait que ce soit trop long, si c'est trop long je redéfais un petit peu, mais je trouve que c'est plus simple à faire en ayant déjà tout qui est accroché. Donc voilà pour le béréquette. J'ai vraiment adoré le tricoter, je pense que je vais vraiment beaucoup aimer le porter. Alors je l'ai tricoté dans la Vovo de Rosa Pomar. C'est la première fois que je la tricotais, j'ai vraiment un plaisir à tricoter. Je suis très curieuse de voir comment elle va vieillir, se comporter, mais en tout cas cette couleur qui est le doux le doux coloris 09 me plaît vraiment beaucoup. C'est un rouge très profond, très nuancé, qui est vraiment magnifique. Enfin voilà, je suis vraiment ravie de ce projet. Je l'ai fait dans le cadre d'un CAL qui était organisé par la créatrice et une amie à elle, et l'ambiance du CAL est vraiment aussi très sympathique, donc voilà. Alors là, ces derniers temps, il fait pas forcément très très beau, donc je pense que je pourrais peut-être même encore le porter un petit peu. Mais il faut que je finisse de rentrer mes fils et que je le lave, comme ça je saurai s'il est fini pour de vrai ou s'il faut encore que je travaille un tout petit peu dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de le tricoter, et un patron vraiment très bien fait et très facile à suivre, aussi parce que à chaque fois, pour chaque section, il y avait un petit schéma avec en couleur, en nuances de gris, ce qu'on avait déjà fait, la section qu'on était en train de faire, et je trouve que ça aide vraiment beaucoup, surtout pour des constructions où on est un peu moins habitué. Alors moi, c'est pas la première fois que je fais un patron qui se tricote à la perpendiculaire, j'aime bien. J'aime bien souvent les formes comme ça. J'aime beaucoup les manches chauve-souris, donc ça, souvent les patrons en manches chauve-souris sont quand même faits à partir du poignet. Donc j'étais pas trop perdue. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément l'habitude et ainsi de suite, surtout pour l'avant, comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on est, les rangs raccourcis, ainsi de suite, j'ai trouvé ça vraiment très bien d'avoir un peu comme un plan en fait, vous êtes ici. Voilà, j'ai failli balancer mon projet, mais voilà pour le béréquette. Et sinon, je me suis aussi remotivée et j'ai retravaillé sur ceci. Alors, que je m'en sorte avec les fils. Voilà. Donc ici, je sais plus où est-ce que j'en étais la dernière fois que je t'ai montré. En tout cas, là, on est sur... Ça va venir se placer comme ça, c'est ce que je te montrais la dernière fois. Tac, donc assez large. Et donc, ici, ça va être la section... Voilà, donc ça, c'est le dos. Mais c'est symétrique. Hop. Que je me désemmêle. Je vais le plier, ce sera plus facile. Voilà. Donc là, j'ai encore 2 rangs à faire. Enfin, 4 rangs à faire, et j'aurai fini le dos. Enfin, le milieu dos. Et j'aurai encore à faire l'équivalent de cette section. J'avais vraiment l'impression de ne pas être claire du tout. Donc là, ici, il y a cette très grande section jusqu'à la séparation pour tricoter, pour crocheter
le milieu dos et milieu devant, et ensuite on rejoint là entre mes deux coudes pour pouvoir faire l'autre épaule. Et je me suis vraiment bien remotivée parce que j'aimerais vraiment réussir à le finir pour aller avec ce projet à Anita Motoko. Aussi parce que j'ai très envie de le porter et de le finir parce que je l'ai commencé en début d'année dernière, je crois. Donc voilà, très... Enfin, les couleurs que j'aime, ultra peps, le orange est vraiment flash comme vous le voyez, c'est vraiment un orange ultra fluo, le jaune est ultra peps aussi, le blanc c'est un blanc un petit peu cassé, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il y a des erreurs. Oui, il y a des erreurs et j'ai laissé des erreurs. Je suis vraiment navrée du temps qu'on a et du faux printemps. C'est de ma faute. J'ai vu que j'avais fait des erreurs et je les ai laissées. Oui, ça m'arrive. C'est très rare, mais ça m'arrive. Là, vraiment, je me suis dit que, vu à quel point le motif est chargé, personne ne verra qu'il y a des erreurs. Il y en a au moins 2 où j'ai fait un dessus-dessous, enfin un dessus au lieu de dessous et un dessous au lieu de dessus. Même en sachant à peu près où était la zone, quand j'ai montré à mon compagnon pour avoir un avis extérieur, il n'arrivait pas à trouver et moi j'ai eu du mal à le retrouver, donc voilà. J'avais vraiment pas envie de défaire parce que ça aurait voulu dire défaire 2 heures de travail et défaire 2 heures de travail quand je pense que l'erreur sera visible, ça ne me dérange pas, mais ici vraiment je vous mets au défi de trouver où est l'erreur. Voilà. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre pause et essayer de trouver où est l'erreur. On se croirait dans un Où est Charlie, vraiment, voilà. Je crois que je suis partie comme une fusée sur ce projet et que je ne t'ai pas dit qu'il s'agissait du modèle Wefan, ou Wefan, je sais pas le prononcer, W-E-F-A-N, qui est issu du Pom Pom Magazine de printemps-été 2023, vu que c'était l'année dernière. Voilà, donc je travaille fort sur celui-ci. Et hier j'ai monté ça. C'est le début d'un échantillon qui est un peu trop lâche pour mon futur projet, qui sera le Lydiati. Que je vais essayer de pas monter tout de suite parce que j'aimerais vraiment réussir à finir celui-là, mais je sens que je vais avoir envie quand même de... Parce que ce projet-là est quand même assez prise de tête, enfin faut être très concentré. Le Lydiati ça ira quand même beaucoup mieux. Voilà, que je vais tricoter en Solaris de Felici Punto. J'ai plus en tête le coloris. Enfin voilà, la Solaris c'est une base soie lin qui est magnifique, qui va avoir un drapé magnifique, et c'est la fibre qui a été utilisée pour tricoter le Lydiati initialement. J'ai plus en tête la créatrice, mais voilà, c'est Valérie qui m'a offert le patron pour mon anniversaire, et du coup je me suis offerte 2 échauds pour pouvoir le tricoter, et il existe en 2 versions, 2 profondeurs de V dans le dos, et je vais faire la version profonde. Et il est réversible, on peut le porter avec le V dans le dos ou le V devant, mais je pense que je le porterai plutôt avec le V dans le dos. Bien, je pourrais faire ce que je veux en fait, vu que c'est réversible. Mais voilà, donc j'ai commencé un échantillon, un petit échantillon, et puis on verra. On verra ce que ça donne, mais a priori, ouais, faut que je descende d'une taille d'aiguille, et je suis pas sûre d'en refaire un parce que je suis quasiment sûre là que, à force en fait, je sais à peu près sur quelle taille d'aiguille je peux partir et combien je gagne ou bien combien je perds quand je change de taille d'aiguille. J'allais oublier aussi, je te le remontre, c'est toujours pas... on voit toujours pas grand chose dessus, mais j'ai un tout petit peu travaillé sur mon pull Electra. Vraiment, je pense que... Enfin, vraiment pas grand chose du tout, mais c'est aussi un très bon projet, pas prise de tête.
Du coup, je ralentis parce que je suis vraiment en train de réfléchir en même temps. Je devrais pas monter le guide Yati tout de suite parce que sinon je vais faire mon guide Yati et je vais pas finir celui-là. Et ce serait dommage parce que il est déjà bien avancé et ça va quand même assez vite. Donc je vais essayer de finir un petit peu quand même mes encours au lieu de partir dans tous les sens. Mais il y a des fois j'aime bien partir dans tous les sens et échanger un peu, mais c'est aussi agréable de se restreindre. Je sais pas si restreindre c'est un peu négatif, mais plutôt de se focaliser sur certains projets pour qu'ils avancent vraiment. Et parce que ça fait plaisir aussi de se voir avancer sur un projet et de voir qu'on va pouvoir bientôt le porter. Parce que c'est le but quand même, il n'y a pas que le process, même si moi le process me plaît vraiment beaucoup. Vraiment j'adore ce projet. Il m'obsède en ce moment parce que je veux vraiment le finir, mais j'ai flashé dessus quand j'avais vu les premières photos avant que le pom-pom soit publié et je m'étais dit je le ferai et plus je le fais avec des trucs du stock. Je t'ai déjà raconté tout ça, je repars sur celui-là alors que je me suis dit que je passais à autre chose. Sinon, je le fais pas souvent, mais je vais te montrer une de mes dernières acquisitions. Enfin, ma dernière acquisition, parce que j'ai acheté ça hier. Parce que hier, Len & Co était à la Greenstub et on pouvait aller manger là-bas, tricoter et ainsi de suite. C'était ultra sympa. J'ai retrouvé des copines que je connais, que je vois assez rarement et ainsi de suite. Et la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être à Nitat Motoko. On a assez hâte. Et du coup, je me suis procuré alors le dernier, je ne sais pas, le Amirizu le numéro 27, celui de l'automne-hiver de l'année dernière, parce qu'il y a un projet en particulier qui me plaît vraiment beaucoup. C'est mon amie Marianne qui me l'avait montré, qui me l'avait montré en février quand on était chez Len & Co pour ses soldes, que je te retrouve le patron. C'est un patron, enfin le modèle. Elle m'a montré le modèle, elle m'a dit tiens ça va te plaire et effectivement ça me plaît beaucoup. Alors il y a un peu de reflet mais non, on voit pas grand chose. J'ai très envie de faire ce pull là. Alors je ne sais pas si on voit vraiment beaucoup mais c'est un pull assez boxy mais avec un design de croix en motif, ça fait un X. Un X en côte, ça a l'air d'être des côtes qui se croisent et avec un joli V sur le devant, alors qui est tricoté avec pas mal de fils ensemble il me semble. Je crois qu'il y a au moins 3 fils tenus ensemble. Et des fils de la bien-aimée. Je ne vais pas le tricoter dans les fils du patron. Je vais utiliser une laine bleue que j'ai acheté en destache ce mois-ci, un mélange mérino et mohair. Et ce sera très joli je pense là-dedans, donc tout uni. Ça, c'était pas très visible sur les photos il me semble, mais sur les photos c'est un dégradé de 3 ou 4 couleurs je crois. Je vais vraiment le faire tout en uni. Et je pense que ça ira très bien. Mais clairement, je ne vais pas le faire tout de suite parce que là, j'ai vraiment très envie de faire des modèles d'été. Parce qu'on est quand même en mai et que j'ai énormément d'envie de top et de t-shirts. Et déjà l'année dernière, j'en avais plein en tête et j'en ai fait assez peu l'an dernier. Je crois que j'en ai fait qu'un ou deux. Et un que je peux pas encore porter parce qu'il faut que je le double à l'intérieur et ainsi de suite. Je vais essayer de faire ça courant du mois de mai, donc avec un peu de chance, dans un mois je te montre. Mais voilà, j'ai vraiment envie de passer sur les... Je me demandais ce que j'entendais, et maintenant j'ai identifié, c'est la corde à sauter dehors. Bref, tu t'en fous complètement. J'ai envie de faire des tops, parce que l'année dernière j'étais un petit peu frustrée, c'est trop fort, mais j'avais envie d'en faire plein et j'en ai pas fait plein, et du coup cette année j'ai envie d'en faire plein, et si j'en fais pas plein c'est pas grave, mais voilà. J'ai mon patchwork aussi qui attend sagement, que je n'ai pas touché, mais je suis en vacances pour une semaine là, donc j'espère que je vais trouver le temps pour ça. Je suis pas sûre parce que du coup on a pas mal de petits travaux à faire dans la maison et dans le jardin, donc on verra, mais en tout cas voilà.
C'était un peu ce qui m'a occupée sur le mois d'avril et le tout début mai. On se voit dans un mois avec le est-ce que j'aurais réussi à finir ce top-ci ou pas. Alors je suis en train de me dire si dans un mois ça devrait aller. Je dis ça parce que le 1er juin du coup il y a Nites Motoko et le 2 juin j'ai une répétition de théâtre toute la journée parce que le 2e et 3e week-end de juin on joue avec l'association dans laquelle je suis et du coup ça veut dire que ça va être un peu... Je verrai quand est-ce que je tourne, on se retrouve quand j'y arrive. Et si j'ai l'espacement mental pour, parce qu'avec avec le théâtre rien n'est moins sûr. Mais voilà, donc au final on verra quand est-ce que je reviens. En tout cas je reviens toujours avec plaisir. Voilà, je vais arrêter de juste parler pour ne rien dire. J'espère que tu auras passé un bon moment en visionnant cette vidéo et en passant un petit moment avec moi. Je te dis à la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine fois. Salut!